Encore une fois, mes amis, bonjour ou bonsoir, selon que vous nous accueillez chez vous par les médias. Vous êtes une bénédiction pour nous. Et dans les choses de l'esprit, la distance n'est pas une barrière. Nous sommes chez vous ce soir ou ce matin. Comme vous êtes avec nous, malgré les confinements. En esprit, vous êtes ici et nous sommes là chez vous. Merci pour cette unité, surtout l'unité de la foi et l'unité dans la communion fraternelle. Nous vous saluons de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous disons à vos ménages et à vous-même, salut et shalom. Nous sommes toujours dans ce thème de Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon? Viens et vois. C'est le thème de notre mois d'avril, où nous voulons amener le peuple de Dieu à comprendre que tant que tu n'es pas encore mort, il y a de l'espoir. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Je vais encourager tous ceux qui ont la tête basse, tous ceux qui ont le cœur saignant, tous ceux qui sont victimes de mépris et d'abandon, de rejet, de honte et d'humiliation. Que Dieu peut changer la situation. Voyons dans la Bible l'histoire d'un certain Mephibosheth, fils de Jonathan, ami à David. À la mort de Jonathan, Mephibosheth était perclus de 2 pieds. Et quand David entrait à Jérusalem, les boiteux ont envoyé un message que David n'entrerait pas dans cette ville, qu'il allait les combattre. Et quand David est entré, il a pris un décret royal que les boiteux n'entreraient jamais dans la cité de Sion, qui est la cité de David. Mais voici qu'un jour, le Dieu des méprisés et des abandonnés mettra à cœur le roi David de faire du bien à cause de son alliance à Jonathan, à un de ses fils. Et il a posé la question, n'y a-t-il personne de la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? Il a reçu la réponse qu'il y en a un à Lodeba qui s'appellerait Mephibosheth. Mais il est inutile. Il est perclus de 2 pieds. Alors que tu as déjà pris une décision que les boiteux ne peuvent pas entrer à Jérusalem. Mes amis, à cause d'une alliance et à cause de ce Dieu tout-puissant, l'histoire peut changer. Voici que les mêmes rois qui avaient pris la décision de ne pas voir les boiteux dans sa cité, il va lui-même demander à un doublement boiteux de venir dans sa maison. Et ça, c'est notre Dieu qui annule les ordonnances des hommes de ce monde. Mephibosheth arrive chez le roi David. Il entre là où les boiteux ne pouvaient pas entrer. Comme toi aussi qui m'entends.
Tu peux entrer là où tes parents ne sont jamais entrés. Tu peux entrer là où ta peau ne peut pas entrer. Parce que pendant ce mois d'avril, je te déclare une exception de Dieu. Que ton cas est différent. Là où les hommes ne peuvent pas entrer, Dieu peut te faire entrer. Car la foi, c'est croire à l'impossible et à l'invisible, afin de palper l'incroyable. La foi ouvre la porte là où il n'y en a pas. La foi donne l'accès là où il n'y en a pas. Voilà que Mephibosheth arrive chez le roi. Et le roi décide que chaque jour de sa vie, il mangera à la même table que Mephibosheth. De Lo-Debar à Jérusalem. Je peux dire à quelqu'un aujourd'hui que tu peux quitter aussi ton Lo-Debar pour aller à la capitale. Non seulement la capitale de ton pays, non seulement la capitale des nations, même la capitale du ciel. La porte t'est ouverte, car Jésus est le chemin. Mephibosheth, quand il était à Lo-Debar, perclus de 2 pieds, personne ne pouvait attirer son attention. En tant qu'homme, peut-être qu'il avait des intentions de draguer une fille. À supposer qu'une des filles réponde: quelle malchance, quelle malédiction. Un homme perclus de 2 pieds a porté ses yeux sur moi. Ne suis-je pas maudite? Mais le jour où cette même fille pouvait apprendre que le même Mephibosheth d'hier a changé de statut, le roi David ne peut pas manger sans que lui soit à la même table. Le roi est toujours pressé pour les affaires du pays. Mais Mephibosheth, quand il doit avancer pour aller à la table, le roi va l'attendre à cause de l'alliance. Le roi ne mangera pas sans que Mephibosheth soit là. Et si cette fille qui avait dit non à Mephibosheth parce qu'il était négligeable, parce qu'il était sans valeur, apprenez que Mephibosheth mange à la table du roi. Les langages doivent changer. Les Mephibosheth boiteux, méprisés, sûrement par texto, par SMS. On devrait lui faire des compliments. On l'appellerait non plus Mephibosheth, mais Yamephi. Non plus Mephibosheth, mais Mephilov. Mephilov. Pourquoi tu me sabotes? Yamephi. Ces derniers temps, tu es indifférent. Attention, attention, ne méprise pas celui que Dieu n'a pas méprisé. Si hier tu étais Mephibosheth indésirable, aujourd'hui et demain appartient à Dieu. Car ton futur est mystérieux. Les hommes changeront d'appellation. Ils t'appelleront Yamephi. Ils t'appelleront Mephilov. Parce que tu as un Dieu qui opère dans le surnaturel. Nous voulons pour cette session lire une portion de l'Écriture. Dans Jean 10, le verset 30 au 39e. Avant cela, dans 1 Jean 4, 17, la Bible dit: tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si on a méprisé Jésus, on doit te mépriser, toi qui crois en Jésus. Mais ne tiens pas compte de cette apparence, car le langage des hommes changera. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et tel il est, tel nous sommes. Et la Bible nous donne une leçon ce jour. J'ai dit souvent ce soir ou ce matin, selon les fuseaux horaires dans lesquels tu nous trouves. Dans Jean 10, 30 à 39, la Bible déclare ceci: moi et le Père, nous sommes un.
Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Gloire à notre Dieu, à celui qui règne au siècle des siècles. Jésus de Nazareth, Dieu. La fois passée, nous avions donné le secret de Jésus. Le Père en lui et lui dans le Père. Et il représentait le Père sur la terre, qui lui a donné un mandat. De ce mandat découlait les manteaux. Et les hommes voyaient Jésus agir, mais celui qui faisait les œuvres, c'était le Père qui était en lui. De même, avant de quitter la terre, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme pour dire, c'est avec les mêmes instruments, les mêmes moyens, les mêmes promesses et la même puissance. Gloire à notre Dieu. Et nous avons vu que quand nous avons cette conscience que Jésus est en nous, que nous sommes en lui, et que c'est lui qui fait les œuvres, nous parlerons avec certitude. Nous parlerons des paroles d'autorité, parce que nous savons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est celui qui travaille avec la foi, qui est ses dons de grâce. Non seulement Dieu sera en lui, mais Dieu sera aussi derrière lui. Comme il a été derrière Goliath, derrière David qui suivait Goliath. Après cette lecture, pour cette troisième session, nous voulons vous proposer deux petits points. Le premier, faire les mêmes œuvres que Jésus. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Les mêmes moyens, les mêmes promesses, les mêmes manteaux. Jésus l'a laissé à ses disciples que nous sommes. D'où nous devons faire les mêmes œuvres que Jésus. Selon que lui-même l'a déclaré, que nous ferons ce qu'il a fait et nous pouvons même aller au-delà de ce qu'il a fait. Deuxième petit point, en conclusion de notre message, nous voulons révéler au peuple de Dieu les trois petits moyens qui nous permettent d'appeler du néant les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
Ces trois petits trucs vont changer notre manière de prier. Et va renforcer les capacités de l'exaucement. Et si on a le temps, nous passerons par la prière. Quelques points de prière. Voici le premier point de notre intervention de ce jour. Faire les mêmes œuvres que Jésus. Il est à noter que les œuvres dont parle la Bible ici ne sont pas les œuvres de Caritas. Parce que Jésus n'a laissé aucune maternité. Jésus n'a laissé aucune école. Ce n'est pas pour autant que nous allons négliger cet aspect de choses. Mais le terme œuvre ici fait référence au miracle. Fait référence aux choses étonnantes qui vont défier ceux qui nous méprisent, qui vont révéler la vraie identité de chacun de nous qui croyons en Jésus-Christ, qui montrera aux hommes qui nous méprisent que si nous avons Dieu, nous avons tout. Qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Même sans des armes lourdes, même sans l'économie forte, l'intervention divine dépasse la logique humaine. Venons-en à notre premier point. Faire les mêmes œuvres que Jésus. Nous avons vu que le principe de Dieu à la création, c'est le même principe que Jésus a utilisé le long de son ministère. Lequel principe consistait à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, à ordonner qu'elles paraissent. C'est ce que Jésus a pratiqué. Tenez, en Jean 2, 5 à 8, Jésus appelle le vin en donnant des consignes, comme si le vin était déjà là. Et le vin a remplacé l'eau. Voilà comment Jésus a appelé à l'existence une chose nouvelle qui a remplacé l'ancienne. Il n'a pas nié l'existence de l'eau. Alors ne dis pas je ne suis pas malade au nom de Jésus alors que tu l'es. Ne dis pas je ne suis pas stérile au nom de Jésus alors que tu l'es. Ne nie pas la réalité. Mais remplace-la par une nouvelle chose. Et c'est cette nouvelle chose qui va faire disparaître l'ancienne. Gloire à notre Dieu. Donc dans Jean 2, 5 à 8, Jésus applique, il fait une œuvre. Un de ses premiers miracles. Il change l'eau en vin. Et il parle comme si le vin était déjà là. Il n'a pas mis la main sur l'eau pour dire il a dit simplement servez. Oh quel Dieu! Quel Dieu! Il transforme l'eau en vin. Et quand tu m'entends, il peut transformer tes pleurs en fête. Il peut transformer la dernière place que tu occupes à la première place. Parce que le Dieu que je prêche est celui qui essuie les larmes des hommes. En Luc 13, 12 à 13. En Luc 13, 12 à 13. Jésus a dit à la femme qu'elle était délivrée. Et alors qu'elle n'était pas encore, il a appelé la délivrance. La délivrance est apparue et elle a remplacé la présence démoniaque. Tu peux toi aussi
il est tel tu es. Tu peux prouver aussi que Jésus est en toi et toi tu es en lui. Et que tu as le mandat qui vient de lui. Tu peux aussi appeler à l'existence la délivrance dans ton foyer. La délivrance dans ta nation. La minorité avec Dieu se transforme en majorité. La pauvreté avec Dieu se transforme en richesse. La faiblesse avec Dieu se transforme en puissance. Alors pourquoi je peux être dans ta maison quand tu m'entends? Je peux y entrer pour apporter la paix en tant qu'homme de Dieu. Car il m'a été donné à tout lieu que j'entrerai de dire paix à cette maison, et la paix va remplacer les troubles. La paix va remplacer les larmes. Parce que tel il est, tel je suis. Il m'a laissé les mêmes moyens, la même promesse et le même manteau. En Luc 6, verset 10e, Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, étends ta main. Il a appelé l'impossible. Et l'impossible s'est accompli. L'homme à la main sèche, il savait qu'il pouvait bouger la main. Mais Jésus appelle à l'existence les mouvements sur son bras. Étends ta main. Les mouvements remplacent l'inactivité. Étends ta main. Nous avons dans la Bible une pensée où il est dit que Dieu donne l'être, la vie et le mouvement. Que Dieu donne l'être, la vie et le mouvement à ton foyer, à ton entreprise et à ton ministère. Et cela de la part de Jésus. Comme Jésus travaillait avec le nom de son Père, nous travaillons avec le nom de Jésus-Christ. La main sèche, c'est-à-dire la main qui est incapable de travailler. La main qui est incapable de toucher le bonheur, je la remplace par la main active. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je t'ordonne, étends ta main. Étends ta main. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. En Luc 7, 14, le même Jésus qui continue ses œuvres, il dit au jeune homme mort, lève-toi. Il a appelé ce qui n'existait pas, ce qui était impossible. Et en obéissant à cette parole, le mort est revenu à la vie. Le mort s'est levé. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout ce qui est mort en toi, je ne sais quel est l'organe qui est mort ou paralysé, je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, sors de cet état de mort, sors de cet état de manque de mouvement. Je parle à tes affaires, marche. À ta carrière, marche. À ta destinée, marche. Afin que ceux qui contredisent la destinée de Dieu viennent et voient la manière de Dieu, la touche de Dieu, le style de Dieu. Car je te déclare un panneau publicitaire de Dieu. Je déclare par rapport à cette parole que tu es le mannequin de Dieu. Tu es le chef-d'œuvre de Dieu. Dieu va te faire découvrir aux hommes, afin que les hommes par toi découvrent l'existence de Dieu. En Marc 4, 19. 39, pardon. Marc 4, 39. Les bateaux étaient en péril. Jésus était à bord avec ses apôtres.
Il faisait semblant de dormir. En tant qu'homme, il dormait. En tant que Dieu, il ne dormait pas. Quel sauveur merveilleux nous avons. Pendant que la barque enfonçait puisqu'elle était pleine d'eau, les apôtres l'ont réveillé. Maître, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Jésus s'est réveillé. Il n'a pas condamné les apôtres dans un premier temps. Mais il a porté d'abord la solution au problème. Il a parlé à la tempête. Il a parlé à la mer. Tais-toi! Silence! Jésus a remplacé les troubles par les calmes. Et je déclare à cause de cette parole le calme au Congo. Que tout se calme. Que tout se calme dans ta famille. Que tout se calme dans ton travail. Que tout se calme dans tes projets. Même toi qui as peur de coronavirus. Toi qui crois que cette maladie va repousser les échéances de ton projet. Je déclare le calme. Rien n'est impossible à Dieu. Dans 3 jours, la situation peut changer. Et le calme va entrer. Il ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais le calme viendra du trône de grâce. Je déclare le calme. Je dis à une famille agitée, à un cœur troublé parce qu'il y a une maladie, à un cœur troublé parce qu'il y a quelque chose de contraire à la paix de Dieu. J'ai dit silence. Tais-toi. Notez bien. Ces choses dont nous venons de parler ne sont pas réservées à Jésus seul. Il a dit lui-même, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Ce que Jésus a fait, toi aussi tu peux le faire. Ne dis pas que tu n'es pas pasteur. Ne dis pas que tu n'es pas ancien. Ne dis pas que tu n'es pas bishop ou prophète. Ne dis pas que tu n'as pas une onction spéciale. Ici, tout le monde est autorisé pour autant qu'il soit fille ou fils du royaume de Dieu. Cela ne dépend pas d'une onction spéciale, d'un manteau particulier, de quelqu'un qui garde une longue barbe, de quelqu'un qui s'habille de façon extravagante, de quelqu'un qui cherche à épater les hommes. Mon ami, les diables ni les démons n'ont pas besoin de ton français. Et le Dieu que je sers ne tient pas compte de ta situation sociale, ni de ta position. Ce qui intéresse Dieu, c'est la foi. Parce que c'est la foi qui t'unit à lui. Alors sois plus un homme de foi qu'un homme de prière. Jésus veut que tu fasses les mêmes œuvres que lui. Il veut même que tu fasses plus que lui. Même moi-même qui te parle, je souhaiterais que tu fasses plus que moi. Parce que mon plafond doit être ta fondation. Un père qui ne souhaite pas le progrès d'un fils, c'est un sorcier. Alors avance, progresse, sors de la case, regarde les extrémités de la terre, prends courage, va-t'en du pays de ton père, de la tradition. Fais des choses que les autres n'ont pas encore faites. Jésus attend de toi. Que mon Dieu te bénisse. Et en conclusion à notre message de ce jour, nous voulons montrer au peuple de Dieu 3 moyens qui permettent d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles étaient, afin que les gens viennent voir les miracles, que les gens viennent pour adorer le roi
de l'impossible. Qu'ils disent qui est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer, qu'ils reconnaissent en toi Christ vivant. Voici les trois petits moyens pour terminer notre message. Les premiers des trois moyens. Priez la réponse. Priez la réponse. Quand tu poses une question, généralement tu en as déjà la réponse. Même si tu es Samson, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. C'est déjà la réponse qu'il s'agissait du miel que tu as trouvé dans le crâne des lions que tu as tué. Alors quand tu viens vers Dieu, tu viens avec des questions. Tu viens avec des problèmes. Et tu connais déjà ce que tu attends de Dieu. La réponse que tu attends de Dieu. La solution que tu souhaites que Dieu te donne. Que cela soit la base de ta prière. Et non les problèmes avec lesquels tu vas vers Dieu. Alors change ta manière de prier. Ne prie plus les problèmes. Si tu es adorateur, ne chante plus les problèmes. Chante la solution. Prie la solution. Prier les problèmes, ça signifie quoi? C'est amener des prières sur les besoins et non sur les réponses. Une prière de ce genre. Seigneur, tu vois que Covid-19 est en train de tuer. Nous sommes confinés. Bla 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 bla. Seigneur, tu sais que les médecins du monde disent que mon cas c'est un cancer, c'est du sida, du bla 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 bla. On se méprend parfois sur la prière. Mes amis, la prière ne sert pas à informer Dieu. Dieu est omniscient. La prière sert par contre à libérer la puissance de l'exaucement. Alors cherchons la prière positive. Profitons de la prière pour appeler la solution. Dieu a vu qu'il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Dieu a appelé la solution. Que la lumière soit. Dieu a vu qu'il y avait une femme stérile. Sarah. Il lui a dit l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Alors mon ami, change un peu ta manière de prier. Ne donne pas des informations à Dieu avec des larmes, bla 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 bla. Prie plutôt la solution au lieu du problème. Le deuxième moyen sur les trois, c'est la confession de la parole. La déclaration de la parole. La foi a deux endroits. La foi est dans mon cœur en tant que conviction par rapport à la parole que j'entends. Maintenant je suis convaincu. Le niveau de ma foi s'est élevé. Puisque je suis convaincu dans le cœur, je dois le dire par la bouche. Je dois parler. La Bible déclare, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Alors ne t'étais pas. Si tu es convaincu que Dieu est capable de guérir les cancers, alors parle, maudit les cancers à sa source. Comme Jésus a maudit les figuiers. Ésaïe 55, 10 à 11 dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli
accomplit mes desseins. C'est le moyen par excellence. Sa parole ne retourne jamais à lui sans accomplir ce pourquoi elle est envoyée. Confessons alors la parole. Faisons-la retourner vers le Seigneur. Comme la Sunamite. Elle a reçu une parole. Et la parole a fait qu'elle mette au monde. Et il est arrivé que cet enfant meurt. Comme elle était une femme de foi, elle était convaincue que si son cadavre reste sur les lits du prophète, son enfant reviendrait à la vie. Et quand on lui posait la question, chemin faisant, pour aller à la rencontre de l'homme de Dieu, comment tu vas? Comment va ton mari? Comment va ton bébé? Écoutez la réponse. Tout va bien. Elle a confessé positivement, tout va bien. Et quand on lit ces chapitres, on trouve qu'à la fin, tout allait bien. Et toi aussi, je te déclare Congo. Tout va bien. Je déclare à ta famille agitée, tout va bien. Même toi qui attendais terminer tes études et que le confinement est en train de rallonger les délais, dis avec moi, tout va bien. Même toi qui viens de sortir du cabinet médical, là où le médecin t'a donné des clichés compliqués, tu vois dans telles conditions, c'est déjà la métastase. Et avec le confinement, il est impossible que tu sortes. Il n'y a que Dieu. Réponds-lui, tout va bien. Ça, c'est la réponse des hommes de foi. Tout va bien. Quand il y a un cadavre à la maison, tout va bien. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de guérison, il est aussi un Dieu de résurrection. Et nous avons dit une fois que quand Dieu ferme une porte, il en ouvre une autre. Si tu viens de perdre un emploi, où tu avais une maison, une voiture, un salaire juté, dis tout simplement à ton âme, pourquoi t'as battu-tu au-dedans de moi? Tout va bien. Car Dieu qui détient les clés de l'emploi a une nouvelle porte qu'il a prévue pour toi. Et le temps de Dieu est le meilleur. Confesse la parole. Si dans le cœur tu es convaincu, alors libère la conviction par la parole. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout va bien. Et la Bible déclare que les pauvres disent je suis riche, que les faibles disent je suis fort, car Dieu a fait des merveilles au milieu de nous. Enfin, le dernier petit point qui amène les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient, nos actions qui anticipent leur arrivée. Il s'agit ici des œuvres qui correspondent à la foi. La foi en action par obéissance. Obéissance à la parole qui est au fond du cœur. Obéissance à la conviction de ce que Dieu a mis en toi comme pensée. Non seulement la parole, non seulement la conviction. Enfin, ajoute un acte. Un acte qui corresponde à la foi proclamée. Et il y a souvent un acte pour accompagner la parole. Pour que s'accomplisse la promesse de Dieu dans votre vie, selon vos besoins, donnez, il te sera donné. Mes amis, le royaume de Dieu est un royaume de réciprocité. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Donnez
il te sera donné. Attention. Critiquer, tu seras critiqué. Méprisé, tu seras méprisé. C'est une loi. C'est une relation de cause à effet. Alors Dieu attend que tu poses un acte de foi. Ne reste pas seulement dans la conviction et la déclaration. Pose alors un acte. Dans d'autres églises, on parle de s'aimer ou de sceller une révélation. Anticipe cela. J'ai appris une histoire de Aïdi Nabala et de Tambuluko Kinyas, mon père dans le ministère à son début, que chaque fois qu'une femme stérile allait demander la prière, Aïdi Nabala ou Tambuluko qui demandait toujours « Qu'as-tu » comme signe que tu es convaincu que Dieu peut te donner un enfant. Je n'ai rien, c'est que tu n'as pas la foi. Mais la femme qui disait, j'ai apporté un exemplaire de couches, là, c'était un acte de foi. Et l'homme de Dieu mettait la main pour dire qu'il te soit fait comme tu l'as cru et comme tu l'as démontré. Beaucoup de chrétiens prient avec ferveur, mais ce qui leur manque, c'est les gestes qui accompagnent leur foi. Même les 10 lépreux qui étaient guéris par Jésus, les 9 n'ont pas posé les actes de foi, mais le 10e est retourné vers Jésus avec son action de grâce, en anticipation au miracle qu'il attendait. Et Jésus lui a dit, va en paix, ta foi t'a sauvé. Mais au premier tour, il a dit à tout le monde, vous êtes guéris, vous êtes sauvés. Mais pourquoi au dernier qui revenait, il lui dit encore, va en paix, ta foi t'a sauvé? Parce que ce dernier a ajouté à sa foi un acte de foi. Même ceux qui sont troublés au niveau du gouvernement et qui sont chrétiens, posez des actes de foi. Posez des actes de foi. Non seulement que vous avez à construire des hôpitaux, à construire des écoles et à revoir votre politique sur les médecins. Parce qu'il faut qu'une chose arrive pour qu'une autre arrive. Mais craignez aussi Dieu. Et si vous croyez, en tant que gouvernant, en tant que représentant d'un groupe quelconque, engagez votre groupe par des actes de foi. Reconnaissez les hommes de Dieu. Donnez-leur l'honneur qui leur est dû. On ne demande pas de les adorer, mais de les honorer, de les respecter. Car la Bible déclare, celui qui te reçoit me reçoit. Et celui qui te reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Oh, que Dieu nous soit favorable. Voici, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Mais nous voulons vous proposer quelques sujets de prière. Nous allons appeler à l'existence le calme dans notre nation. Nous allons appeler à l'existence le contraire de la panique créée par cette pandémie. Et si quelqu'un parmi nous est malade de coronavirus ou de n'importe quelle autre maladie, appelle la santé, appelle la guérison. Elle a le pouvoir d'anéantir la maladie et de la remplacer. Alors remplaçons ce qui nous fait mal par ce qui nous fait bien. La Bible déclare que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Puisque le diable a détruit l'œuvre de la création.
Jésus est venu détruire l'œuvre du diable pour remplacer les plans de Dieu. Le plan de Dieu est que tu sois en bonne santé. Le plan de Dieu est que tu prospères à tous égards. Le plan de Dieu est que tu sois élevé en dignité. Le plan de Dieu est que tu réussisses. Le plan de Dieu est que tu te multiplies. Que tu sois heureux entouré de tes enfants. Et que tu épouses une femme vertueuse. Voilà le plan de Dieu. Alors crions à ce Dieu. Disons-lui que sa parole est réelle. Et remplaçons les choses anciennes par les choses nouvelles. Appelons les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Puisqu'elles existent dans l'intention de Dieu. Elles existent là-haut dans le ciel. Appelons-les de l'invisible vers le visible. Voilà pourquoi nous vous proposons quelques instants de prière. Que la miséricorde de Dieu remplisse cette nation. Comme Jésus a calmé la tempête, toi aussi tu peux dire silence, tais-toi. Calme. Il a ordonné à l'homme à la main sèche, étends ta main. Et je déclare sur cette nation, Congo, étends ta main. Libère ta puissance. Libère tes richesses. Élève à nouveau ton drapeau. Que tes mamelles nourrissent le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, pauvreté, va-t'en au nom de Jésus. Et que la richesse inonde nos familles. Selon qu'il est écrit que ta huche et ta corbeille soient remplies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a l'obscurité de l'occultisme, l'obscurité de la franc-maçon, de la rose-croix, de la sorcellerie ancestrale, de la magie orientale, des esprits ancestraux, des esprits familiers de génération. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous appelons la lumière. Que la lumière soit au nom de Jésus. Là où il y a l'ignorance, que la science, la connaissance soit. Que de cette nation se multiplient les gens de la race de Muyembe. Que dans cette nation se multiplient les savants, les inventeurs, et surtout dans l'église de Jésus-Christ. Que sortent des milliardaires, que sortent des millionnaires, que sortent des dirigeants de ce monde. Comme il est écrit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si les chefs de ce monde sont à Dieu, ils donneront tout ce qui est à César à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle la paix sur cette nation. J'appelle la guérison de la nation. J'appelle le progrès et surtout la dignité, le respect de par le monde. Que si hier nous étions considérés comme des chimpanzés, que nous étions des cousins de bonobos, que nous étions une race inférieure, qu'à partir de ce jour, par la parole de Dieu, nous sommes supérieurs. Comme Daniel dans les royaumes des Perses, il avait un esprit supérieur. Comme Joseph en Égypte, il avait un esprit supérieur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit supérieur entre dans ta famille. Que de ta famille sortent des hommes distingués. Oh Dieu, distingue-nous des autres peuples. Nous te le demandons par le sang de Jésus, par le
nom de Jésus, en complicité avec le Saint-Esprit. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Bonjour chez vous. Bonsoir chez vous. Nous allons nous revoir très prochainement. Merci pour la confiance que vous nous faites. Nous sommes Emmanuel Chamand, une petite boulangerie spirituelle située à la 4e rue Cité Verte, dans la ville de Kinshasa, République démocratique du Congo. Nous vous aimons et nous savons que vous nous aimez également. Vous nous aimez, nous vous aimons à cause de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit n'est pas votre commissionnaire. Dieu n'est pas votre ouvrier. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Connaissons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donnons nos vies à ce Jésus de qui sort l'onction prophétique, de qui sort la création, car il est la parole. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez consolés, soyez fortifiés et surtout soyez couverts de la nuée de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen.